En fait, il est déjà ouvert et merci beaucoup, Madame le maire, pour ce que vous avez dit, qui nous donne un cadre sur le fond, en plus du cadre du lieu, car il va falloir être à la hauteur des événements qui s'y sont passés. Et sur le fond, merci beaucoup de l'avoir dit dans son ensemble, parce que si on va être bien sûr plus axé sur la question du deuil, c'est néanmoins dans le cadre d'ensemble que ça se discute, que ça se réfléchit. La période actuelle est effectivement une période intense de discussion, et en même temps, sur l'activité du deuil, quelque part, c'est quelque chose qui est extrêmement continu, qui est au jour le jour, qui ne dépend pas du tout de l'actualité politique, mais finalement de l'actualité individuelle des uns et des autres qui sont confrontés à une disparition et après à un deuil. Donc c'est ce paradoxe à la fois d'un moment politiquement très actif et d'une question qui est une longue permanence que chacun rencontre à un moment ou l'autre. Ce que j'aurais envie de dire au moment où on commence et où je vous remercie d'être tous là, y compris ceux qui sont là-bas tout au fond, là où l'amphithéâtre remonte, vous pouvez vous retourner derrière, ça va très très loin. Merci beaucoup d'être là tous à l'écoute. Et oui, merci de faire des gestes parce que vous êtes vraiment loin et on est quand même dans le même bateau pour toute la journée, voilà. C'est qu'il me semble que cette question du deuil et qu'on a approché avec le sous-titre derrière « Continuer à vivre », elle est complètement au cœur des deux pieds de l'action de Jalmalv. Sur le premier pied, ce n'est pas difficile à comprendre. Dans l'accompagnement que nous apportons à des personnes endeuillées, quelles que soient les modalités par lesquelles on le fait, on est très clairement sur le premier pied, sur l'accompagnement auprès des personnes. Mais il me semble que cette question du deuil, on est aussi sur le deuxième pied de Jalmalv parce qu'il y a aussi la difficulté que être endeuillé, être en deuil, c'est socialement pas si visible, ce n'est pas si simple à accepter, à poser. Ça ne se pratiquait pas comme ça il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, on pourrait être à l'écart, on pourrait ne pas mettre en avant sa situation de personne ayant perdu quelqu'un. Voilà, parce que nous sommes tous occupés à faire autre chose, à travailler, à agir. Nous sommes tous occupés dans nos activités individuelles et il n'y a plus beaucoup de temps pour la reconnaissance que la disparition de ceux qui sont partis est pour ceux qui restent quelque chose qui est à vivre et à traverser. Et au fond, ce deuxième pied, il touche aussi la question du deuil. C'est une des facettes de la représentation de la mort qu'a notre société. Et on verra que dans les sujets qu'on va aborder, il y a le fait qu'il faut aller rencontrer les endeuillés là où ils sont et qu'il y a parfois des deuils qui sont difficiles à assumer socialement parce que, pour telle ou telle raison, parce que la personne qui est morte, je prends un exemple, elle est morte d'une overdose et c'est finalement difficile d'assumer ça socialement. Donc on est bien sur nos deux pieds. Ce que je voudrais ajouter, c'est que... Alors, je vais chercher, j'avais écrit un petit quelque chose, ça vient de m'échapper, je vais essayer de le retrouver. C'est le matin, peut-être pas si facile. Voilà, je voulais ajouter une petite idée, c'est que sur cette question du deuil, il nous faut, et c'est le premier pied de l'action de Jalmalv, pour chaque association, accueillir peut-être plus ou accueillir mieux ou accompagner mieux les personnes en deuil. Et là, ça va nous amener à faire un peu de chemin. Il y a deuil et deuil, il y a des raisons différentes. C'est, comme on l'a déjà entendu dans la conférence hier, c'est à chaque fois assez spécifique, assez particulier. Et donc, il faut accepter cette variété, on va dire, des situations de personnes en deuil. Et du coup, avoir une sorte de gamme de possibilités d'accompagner les uns et les autres selon ce qui va bien à l'un ou à l'autre et il nous faut là aller plus loin. Or, on le fait déjà beaucoup dans nos associations ou dans la plupart de nos associations, comme on le verra tout à l'heure où il y aura un petit aperçu sur une enquête que nous avons fait avant la tenue de ce congrès sur ce thème qui sera présenté par Jeanne-Yvonne Faller et les autres personnes qui ont travaillé à cette enquête. Il y a déjà beaucoup d'associations qui ont une pratique, mais il y a encore peut-être à aller plus loin et à réussir à accueillir mieux. Et la deuxième idée, c'est que peut-être particulier pour le deuil et qu'on ne retrouve pas dans les autres accompagnements que nous faisons, qui est qu'il faut à la fois, on ne va pas à la recherche des personnes endeuillées pour leur proposer quelque part une offre de service que nous aurions. En revanche, elles viennent vers nous si elles ont la chance de croiser le fait que, ah oui, peut-être à Jalmalv, ici dans ma ville, il y a quelque chose qui est proposé aux personnes en deuil.
ou d'autres associations qui assurent le même type. Il faut être à l'écoute de ceux qui pourraient venir nous rencontrer parce qu'ils attendent quelque chose. Et donc finalement, pour le faire plus, pour le faire mieux, il faut aussi se poser la question de comment être plus visible avec ce que nous proposons, sachant que ce que nous proposons ne fait pas l'objet d'une publicité, ne fait pas l'objet de grands messages claironnants. Ça fait l'objet de contacts, voilà. Et on va avoir dans notre journée de travail une dimension là-dessus pour nous rendre plus capables d'être suffisamment visibles pour que ceux qui sont dans ce type de besoin puissent rencontrer notre association ou une autre association. Il y en a plusieurs et c'est fort heureux. Voilà. Je n'irai pas plus loin pour ouvrir les choses. Je vous proposerai un petit aperçu sur le déroulement de nos 2 journées demain, mais peut-être après. Et je vous propose qu'on passe sans plus tarder, si je ne bouscule pas l'ordre des choses que nous avions imaginées, à ce qui est un retour justement sur cette petite enquête. Je me tourne vers... Ah non. Justement, j'ai sauté une marche. Avant d'arriver là, nous allons faire, si vous le voulez bien, un hommage à Huguette Le Gall qui a déjà été évoqué ce matin et je vais du coup passer la parole à plusieurs personnes qui sont là. Alors, nous avons voulu rendre un hommage à Huguette. Nous avions pensé à vous faire réécouter le texte qu'elle avait fait, enfin qu'elle avait présenté dans une interview. Et puis après l'avoir réécouté avec Pierre, son mari, on s'est dit que c'était pas tout à fait elle, parce que c'est un texte qu'elle lisait, alors que c'est sa vie qu'elle racontait. Donc on a préféré reprendre l'hommage qu'on lui a rendu lors de ses obsèques. Et vous trouverez le texte d'ailleurs de l'entretien qu'elle a eu et qu'elle avait enregistré dans vos sacoches, là, vos pochettes. Bon, un peu d'histoire. Là, c'est un témoignage de la personne, Gracie Léon, qui l'avait embauchée à l'époque dans Jalmalve. Sollicitée par l'une des cofondatrices de l'association, en 1989-1990, nous n'avions pas la date exacte, avec un dépôt des statuts en 1992, Huguette a très vite pris une place importante dans l'accompagnement, dans la formation des bénévoles et dans l'association, en prenant la présidence au conseil d'administration qu'elle a presque tout le temps gardé jusqu'à ce 27 septembre 2022. En fait, sa raison d'être dans l'association et dans ses autres activités était d'être avec, d'accompagner, en étant à côté, mais en cheminant avec l'autre. Cheminer. Elle avait toujours le bon mot, la parole juste, au bon moment ou au moment le plus opportun pour faire avancer la personne accompagnée. D'ailleurs, son dada était la formation des bénévoles et des personnes du soin et du prendre soin. C'était son bonheur associatif quand elle prenait place face à une classe de jeunes futurs professionnels de la santé pour expliquer la fin de vie et le deuil. Et lors de notre formation à l'accompagnement, que d'anecdotes et d'expériences vécues qui imageaient son propos. Nous étions presque avec elle à vivre l'accompagnement. Elle aurait pu déléguer tout le reste, mais pas ça, et l'accompagnement bénévole, bien sûr. Très égoïstement, c'était mon petit plaisir personnel quand je l'aidais à rédiger la lettre d'info, 3 fois par an, de découvrir les nouvelles rencontres imaginées par Huguette. Après, bien sûr, dans l'édito, le « bonjour » en 2 mots, elle y tenait. Et il fallait la suivre, même si on était derrière elle, à pousser son fauteuil. Ce fauteuil, même si cela est la face visible d'un handicap physique, à force de la côtoyer durant ces dernières années, je l'ai vue comme la face invisible de sa visibilité et son outil pour être avec. Ce fauteuil, sa visibilité,
Quand nous étions près d'elle, au milieu d'un hall immense avec plein de monde, Huguette attirait le regard qu'elle captait pour engager les conversations. Et avec son prénom agréable à prononcer, chacun avait plaisir à la rejoindre avec un « Bonjour Huguette ». Son outil pour être avec, les groupes de parole sont un exemple typique. Il oblige chacun à être assis en rond. Nous étions à la hauteur physique d'Huguette en se faisant face. Huguette, qui ne loupait quasiment aucun groupe de parole, se mettait alors à notre hauteur intellectuelle ou psychologique pour nous faire avancer dans l'écoute de l'autre et nous mettre en situation auprès de la personne fragile en fin de vie et en deuil. Finalement, ces dernières années, nous ne prêtions plus attention à son fauteuil. Pour moi, elle était là, avec moi, dans mon bénévolat. Et des témoignages reçus, elle a été avec chacun de tous les adhérents et elle le restera. Dans son activité de bénévolat dans l'association, mais aussi dans l'animation de la vie associative, soirées conviviales, conférences, soirées, théâtre, elle foisonnait d'idées. De lui avoir proposé d'assurer le fil rouge lors du dernier congrès d'Évian, cela l'a remplie de joie, de fierté et l'a beaucoup touchée. De même, elle mettait tout son cœur et toute son énergie dans la préparation de ce congrès, on y est là actuellement dans ce congrès. Le conseil d'administration de l'association Jalmal 35 s'est engagé à mener à terme ce beau projet et ce congrès 2023 au centre des Jacobins. Ce congrès, comme je vous l'ai déjà dit hier, lui est totalement dédié. Nous remercions Pierre, son mari, toujours discret, mais présent pour l'accompagner dans tous ses déplacements et ses nombreuses activités, de nous avoir rejoints au conseil d'administration et de nous avoir beaucoup aidés pendant la préparation du congrès. Merci Huguette pour tout ce que tu as fait pour le mouvement Jalmal et pour la belle personne que tu as été. Mais quel travail tu nous as laissé. J'ai oublié de te présenter. Excusez-moi, j'avais oublié de vous présenter, c'est Philippe Scholl, qui est le trésorier de l'association Jalmal 35 et qui a été beaucoup avec Huguette. Et maintenant, on va laisser la parole à Martine Binda, Marie-Rose Gelkoff, Véronique Maillet et moi-même pour la restitution de l'enquête sur le deuil qui a été faite auprès de toutes les associations Jalmal.